Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment investir votre temps dans Blender grâce à l'explorateur d'assets. Nous voici dans Blender et nous allons déjà voir de quoi on parle. Quand vous ouvrez la petite fenêtre ici et que vous choisissez explorateur d'assets, vous avez cette fenêtre et là, vous avez moyen de retrouver tout un ensemble d'objets que vous avez déjà modélisés. Et vous pouvez avoir plusieurs bibliothèques de ce type-là. Et donc, par exemple, je vais supprimer tous les objets de la scène et je viens prendre une chaise, par exemple. Donc, je positionne une chaise. Là, je dois avoir une table qui correspond et je viens de mettre la table qui correspond. Et sur cet élément, je vais pouvoir aussi poser d'autres objets, par exemple. Donc je reprends mon téléphone, je viens le positionner dessus, et là j'ai automatiquement l'objet qui s'est posé sur le plan de l'objet. Je peux faire la même chose avec par exemple les lunettes. Je viens disposer les lunettes directement sur la table. La pomme, peut-être que ça peut être la même chose. Alors c'est la même chose, si ce n'est que la pomme, j'ai le souci de ne pas avoir appliqué au moment de la modélisation de la pomme les dimensions de celle-ci. Et donc si je viens redimensionner, diviser celle-ci par 2, ben, je vais devoir la repositionner sur la table manuellement. Mais tous les objets qui ont été modélisés avec le système métrique des unités et avec les bonnes dimensions, eh bien, sont directement compatibles. Il suffit de les déposer, comme le petit stylo ici, qui est cohérent avec l'ensemble de cette scène. Voilà à quoi sert ce système d'assets qui permet de gagner du temps, puisque quand vous modélisez quelque chose, vous n'avez pas à le refaire une deuxième fois, c'est fait, et vous avez juste à l'importer très facilement d'une scène, dans une nouvelle scène que vous allez créer. Alors, pour commencer, souvent, on a une arborescence qui va s'appeler, par exemple, un répertoire qui va s'appeler Blender. Dans ce répertoire Blender, on va trouver un ensemble de projets que l'on a réalisés. Et puis, on va trouver un répertoire qui contient un ensemble de ressources, puis un ensemble d'add-ons que vous utilisez, par exemple. Et puis, dans le répertoire des ressources, vous allez avoir un autre répertoire qui va être, par exemple, matériaux. Donc, ça va être des images. Et puis, vous allez avoir peut-être des masques. Puis, vous allez avoir peut-être des fichiers HDRI, tout un ensemble de choses. Et vous allez peut-être aussi avoir une bibliothèque d'objets. Et dans cette bibliothèque d'objets, pour le coup, eh bien, vous allez avoir plein de fichiers, pour le coup, Blender, etc. Et dans les projets, forcément, vous allez aussi avoir plein de fichiers, Blender. En fait, l'idée, c'est que là, on va indiquer à Blender de scanner, par exemple, tout le répertoire projet, ici, là, et automatiquement, il va scanner tous les fichiers qui sont contenus, donc tous les fichiers Blender, et tous les objets qui auront été paramétrés comme assets figureront dans la bibliothèque. Et vous pouvez en faire plusieurs, et par exemple, vous allez peut-être faire celui-ci aussi, qui va contenir tout un ensemble d'autres objets très classiques que vous avez utilisés. Donc voilà un peu l'arborescence, comment on le fait, et là, nous allons voir dans Blender comment on paramètre ces chemins. Donc je reviens dans Blender, on a ces deux bibliothèques, et pour aller venir les paramétrer, il suffit d'aller dans Préférences. Dans Préférences, on va aller dans Chemin de fichier, et ici, on a la partie Bibliothèque Assets. Dans Bibliothèque Assets, vous avez le nom de la bibliothèque, donc là, j'en ai un qui s'appelle Projet, c'est celui qui se trouve ici. Bibliothèque de l'utilisateur, il a été
traduit, ça c'est une bibliothèque par défaut. Et en face, je suis allé saisir le chemin. Donc là, moi, c'est le disque D, répertoire Blender, ressources et intérieur mesh. Et dans mes projets, j'ai des Blender, projet, image de synthèse. Et à l'intérieur, j'ai tous mes répertoires c'est même un ensemble de répertoires. Hein, si j'ouvre ici, vous avez par année. Et à l'intérieur des années, j'ai tous les répertoires de chacun de mes projets. Et dans ces projets-là, j'ai les fichiers qui sont présents. Donc en fait, il vient scruter tous les sous-répertoires qui se trouvent dedans pour rechercher tous les fichiers Blender. Et dans les fichiers Blender en question, il va aller chercher les objets qui auront été définis comme assets. Donc là, on a paramétré ceci. Ça nous permet d'avoir ce choix-là. Quand vous sauvegardez un fichier qui possède l'un des éléments, donc là, pour être le plus simple, je vais par exemple prendre je vais prendre la pomme, par exemple. Donc là, à l'intérieur, moi, c'est déjà fait, je peux directement réouvrir le fichier. Je réouvre le fichier. Donc en fait, c'était cette scène que j'avais réalisée. J'ai modélisé une pomme avec une planche et un tissu qui se pose dessus. Et en fait, l'objet sphère, qui se trouve indiqué sphère, il a ce petit icône là, qui s'appelle, qui indique que c'est un asset. Donc par exemple, ici, je viens effacer l'asset. Donc j'enlève l'asset. Ma pomme, elle ne va plus exister. J'ai juste à sauvegarder ici le fichier. Donc je fais enregistrer au même endroit. Si vous avez un nouveau fichier et que vous n'avez pas d'icône de ce type-là, vous ne l'aurez pas dans les assets. Là, je fais réactualiser. Et là, on va plus trouver ma pomme. Ma pomme n'est plus dedans. Donc je reviens dans mon fichier. Ici, je ne vais pas l'appeler sphère, mais je vais l'appeler pomme golden. Et pour lui dire que c'est un asset, je fais un clic droit dessus, je fais définir comme asset, et je sauvegarde mon fichier enregistré. Voilà. Je reviens dans l'autre fichier où j'ai les assets, je refais mise à jour, et là, au miracle, il rescanne tous mes fichiers, et je retrouve ma pomme, et cette fois-ci, elle s'appelle plus sphère, mais elle s'appelle pomme golden, et je vais pouvoir ainsi l'importer. Donc là, je l'importe sur la table, mais elle n'est pas à la bonne taille, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'ici, en fait, la taille de ma pomme, le système métrique, pourquoi je fais pas ça? Là, j'ai un système d'unité qui est de 0,01, alors que le fichier ici, j'ai un système métrique qui est de 1. Et donc, j'ai ce rapport d'un centième qui fait que j'ai beau avoir utilisé les bonnes dimensions ici, en fait, mon fichier n'a pas la même unité, et donc j'ai une problématique d'unité. Donc attention aux unités que vous utilisez pour avoir les bonnes dimensions et que ce soit directement intégré. Au-delà de ça, donc j'enlève ma pomme ici. Je vais par exemple amener ma tasse. Alors pareil, j'ai dû avoir une problématique de... Donc je la réduis d'un dixième, voilà. Elle est importée avec son matériau de base qui est juste de la porcelaine. Et par contre, on peut aussi réaliser, par exemple, là, j'ai un matériau, et ce matériau-là, je le bascule directement sur ma tasse, et ma tasse a directement repris le matériau. Ça, de la même manière, c'est ce que l'on a ici. Si j'ouvre cette fois-ci le fichier matériaux, donc voilà, c'est un... là, j'avais créé une texture matériau au niveau du singe. Je n'ai pas le singe, j'ai uniquement le matériau. Et en fait, ça va être dans la banque
de matériau que j'ai été cliquer dessus et je l'ai défini comme asset. Donc c'est le matériau, là on voit l'icône qui a été mis, c'est le matériau qui a été défini comme asset et non pas le Suzanne. Lui, il n'a pas le matériau, l'icône asset, donc je n'ai pas la tête de singe dedans. Par contre, j'ai uniquement le matériau qui est visible ici. Donc on peut faire ça avec les différents éléments qu'on peut définir sous forme d'asset. Et donc ici, on peut filtrer les types d'assets. Donc on peut avoir des actions, on peut avoir des matériaux, on peut avoir des arbres de nœuds, on peut avoir des objets et on peut avoir des mondes. Voilà tous les types d'assets que l'on peut avoir dans Blender et ce sera toujours la même façon de faire, c'est-à-dire je prends et je dépose, là j'ai le marteau de Thor, je viens de le déposer sur la table et celui-là il a été fait avec le même système de mesure que la table. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans Blender. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.